Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News, hein. Donc je vais appeler ça comme ça, vu qu'apparemment tous les vendredis on a des nouveautés qui vont sortir sur le jeu, et ben il y aura un petit rendez-vous hebdomadaire, le Friday News, sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Donc aujourd'hui on va repasser un petit peu sur toutes les nouveautés qui sont arrivées ce matin en jeu, donc à savoir la campagne de Sephiroth, le cap de niveau augmenté au niveau 55, la partie 2 de l'event de Sephiroth qui est disponible depuis hier, hein, les nouveaux boss coop, hein, donc le reset de la coop qui a eu lieu ce matin et les nouveautés dans la boutique coop, et on finira par des petites invocations, notamment la multi offerte de la campagne de Sephiroth et l'autre multi antiquée, hein, qu'on a eu dans la boîte de la campagne également de Sephiroth. Donc je mettrai les timecodes en description et écoutez, sur ce on est parti avec les petites news. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, on va rapidement passer sur deux petites news, hein, parce que hier on a eu des petits cadeaux en jeu, à savoir un total de 3000 cristaux. Donc on a eu 1500 cristaux parce que le jeu a reçu un Best Mobile Game, donc un award Best Mobile Game à l'Equinox Latam Game Award. Alors c'est un truc complètement insignifiant ça, hein. L'Equinox Latam Game Award, c'est pas un truc de giga fifou, mais le jeu a reçu un prix, donc on a reçu 1500 cristaux. Donc en vrai, peu importe la provenance, nous on prend juste des cristaux, hein, ça c'est sûr et certain. Ensuite on a reçu 1500 cristaux parce que le compte Twitter le compte Twitter japonais plutôt, a atteint les 150 000 followers, hein. C'est pas mal, hein, honnêtement, pour un compte Twitter de jeux vidéo mobile comme ça, 150 000. Donc on parle du compte japonais, hein, le compte anglais a beaucoup moins de followers que ça, mais voilà, donc ça on a reçu 1500 cristaux également pour ça, donc honnêtement on prend, hein. Donc ça veut dire que quand ils atteindront les 300 000, on aura 3000 cristaux. Si je prends un petit peu le ratio 150 000, 1500, 300 000, 3000, voilà, bon, on verra, hein, peut-être un jour il arrivera jamais à ça, mais en tout cas, c'est cool. Allez, c'est parti, campagne de Sephiroth, du coup, qui a débuté ce matin. Donc ça, on avait déjà l'information, j'en ai parlé en début de semaine. On va pouvoir avoir, sans invocation gratuite, 4500 cristaux. Donc on a eu 10 tickets dans la boîte cadeau ce matin. On a des nouvelles missions qui ont été mises à disposition. On ira voir ça juste après, hein, donc qui nous permettront de récupérer 20 tickets supplémentaires et 1500 cristaux. On a un bonus de connexion qui lui démarre ce soir, hein. C'est normal que vous ne l'avez pas eu ce matin en vous connectant, il démarre ce soir au nouveau reset, donc à 22h, hein. On pourra récupérer jusqu'à 3000 cristaux dans ce bonus de connexion, donc sur une semaine, hein, il dure une semaine, donc ça c'est plutôt cool. Et on a évidemment le portail, hein, j'en avais parlé, le portail sur lequel on va avoir une multi offerte tous les jours pendant 7 jours. Alors pensez bien à faire votre multi, parce que le reset est à 22h le soir. Donc si vous ne la faites pas avant 22h, vous perdez une multi. Voilà, c'est juste la petite information. Ça reset à 22h. Et avec cette campagne, on a un petit rate up. Alors c'est pas du tout un rate up ici, attention, je vais plutôt expliquer comment ça fonctionne, cette espèce de campagne avec les pampas d'or, hein. En fait, tout simplement, ils ont remplacé tous les pampas actuellement disponibles dans le jeu, donc les pampas normales et les métal pampas, par des pampas d'or. Il n'y a pas du tout d'augmentation de taux d'apparition des pampas. Le taux d'apparition reste absolument le même. La seule différence, c'est que vous ne pouvez trouver que des pampas d'or, hein, dans les contenus où c'est disponible. Et les pampas d'or, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne beaucoup de gils, hein, donc vous allez voir que vu qu'on va sûrement faire beaucoup de niveaux qui vont nous permettre de trouver ces différents pampas, et on va avoir beaucoup de gils. Ça, on en avait déjà beaucoup, mais là on va être très riche, hein. Et ils donnent également beaucoup d'expérience. Alors évidemment, ils ont fait ça pour accompagner l'augmentation du cap de niveau au niveau 55. Je trouve pas que ce soit la meilleure des solutions, on en parlera quand on parlera du cap de niveau augmenté à 55, mais je trouve pas que ce soit la meilleure chose à faire quand on augmente le cap de niveau dans le jeu. Donc là, il vous explique un petit peu tous les contenus qui sont affectés, hein, par ce changement au niveau des types de pampas. Ils nous disent que les pampas ne peuvent pas être trouvés dans les quêtes premium et les événements, hein, donc ne cherchez pas à avoir des pampas dans l'événement de Sephiroth, vous n'en trouverez pas. Et ils nous disent également que si on rencontre des pampas dans le niveau d'XP qui coûte 0 de stamina, ils ne dropperont pas les gils. Voilà, donc évidemment c'est pour éviter un farm abusif de gils, je pense, mais néanmoins,
on peut trouver des pampas d'or dans le niveau à 0 XP. Alors, j'ai déjà testé, hein, ça rapporte non plus pas des masses d'XP, hein, honnêtement. Et je vous dirai combien il faut d'XP pour passer chacun des niveaux jusqu'au niveau 55. Et je vous laisserai faire le comparatif par rapport à ce que le niveau 0 d'XP rapporte. Vous allez voir que vous allez devoir le faire des milliers de fois, hein, ce niveau, si vous voulez pex uniquement vos personnages avec ce niveau. Voilà. Donc voilà, au niveau de la campagne de Sephiroth, on va passer maintenant aux missions, hein, qui sont liées à cette campagne, hein. Donc moi j'en ai réussi déjà certaines, hein. Donc ici, on nous demande pour avoir des tickets de faire des invocations. Alors ça tombe bien, hein, évidemment, on a des invocations gratuites avec les 7 multis par jour, donc pas d'inquiétude, vous allez pouvoir largement faire ces 7 multis et récupérer ces tickets d'invocation. Évidemment, ça c'est largement faisable. Ensuite, on a des caps de stamina à dépenser. Et là, j'attire votre attention quand même sur les caps de stam parce que le cap maximum, il est à 10 000 de stamina. Actuellement, si vous êtes un joueur qui n'avait aucune stamina en stock, c'est-à-dire que vous n'avez aucun tonique en stock, que ce soit dans votre boîte aux lettres ou dans votre stock de 99, il est mathématiquement impossible de dépenser les 10 000 de stamina en une semaine sans rafraîchir avec des cristaux. Voilà, je préfère le dire ici. Maintenant, s'ils ont mis un cap à 10 000 de stamina, je pense qu'il y a dû avoir une petite étude de fait et que pour eux, c'est largement possible pour la majorité des joueurs. Maintenant, 10 000 de stamina, va falloir jouer au jeu, hein. Va pas falloir se connecter comme ça en mode YOLO, faire 3 petits stages, etc. Non, va falloir bouffer du tonique et va falloir bouffer de la stam pendant un petit moment, hein, voilà, pour pouvoir claquer les 10 000. Et du coup, vous obtiendrez les 1500 cristaux à partir de 6 000 de stam, hein, jusqu'à 10 000, c'est les 1500 cristaux qui sont là. Voilà, donc voilà au niveau des missions, donc va falloir un petit peu jouer. On va parler maintenant de l'augmentation de cap jusqu'au niveau 55. Donc, au niveau de l'augmentation de cap de niveau, alors moi, quand j'en ai parlé en début de semaine, j'ai dit j'espère qu'ils vont nous sortir un nouveau niveau d'expérience parce que le niveau d'expérience actuel rapporte quand même pas beaucoup et au vu de l'expérience qu'il faut pour passer niveau 55, ça va prendre énormément de temps et ça va bouffer beaucoup de stamina. Et ils n'ont pas rajouté de niveau d'XP. En fait, ce qu'ils ont juste fait, c'est ce changement sur les pampas, hein, ici. C'est juste que vous allez trouver que des pampas d'or quand vous allez trouver un pampa, ce qui va vous donner énormément plus d'XP dans les runs où vous allez trouver des pampas. On peut en remonter jusqu'à 3, donc vous pouvez monter sur un run x3 à plus de 100 000 XP par run. Évidemment, vous n'allez pas tomber sur des pampas à tous les runs et encore moins sur 3 pampas non plus à chaque fois que vous allez trouver des pampas. Donc là, il va falloir bouffer énormément de stamina dans ce niveau d'expérience 6 si vous voulez monter vos personnages niveau 55. À savoir que au niveau de l'expérience requise, pour passer de 50 à 51, il faut 980 000 XP. Du 51 au 52, il faut 1 million d'XP. Du 52 au 53, il faut 1 100 000 XP. Et du 53 au 54, 1 280 000 XP. Et du 54 au 55, 1 450 000 XP. Pour un niveau qui rapporte de base 30 000 XP en x3. Je vous laisse faire le calcul, hein, un petit peu de combien vous allez devoir bouffer de stam pour passer vos personnages niveau 55, hein, ça va coûter beaucoup de stamina. Hein, voilà, donc ça c'est le petit bémol sur leur augmentation de cap. Franchement, ils auraient pu faire ça et mettre un rate up de 30% d'XP en plus. Honnêtement, ça aurait été pas du luxe, voilà, et ça aurait permis de bouffer beaucoup moins de stam, parce que là, ça va coûter très cher en stamina. Hein. Je peux vous garantir que je pense que la plupart des gens sont pas prêts à la stam que ça va bouffer. Hein. Voilà, donc ça c'est pour l'augmentation de niveau jusqu'à niveau 55, hein. Donc va falloir le faire parce que comme j'ai dit, ça débloque l'arbre de sphérié qu'on a actuellement, qui est actuellement bloqué, hein, évidemment ici dans l'arbre. Donc ça va débloquer toutes ces statistiques là, ça va faire des statistiques pour votre personnage et ça va très certainement vous aider à passer des niveaux sur lesquels vous êtes peut-être bloqué par manque de stamina. Et on voit qu'ils ont rajouté un petit cadenas ici, hein, un petit cadenas, donc possiblement il y a des nodes encore au-dessus et le niveau 55, c'est pas le niveau max. Honnêtement, je pense que le niveau max des persos, ça sera 99 ou 100. Voilà. Je pense que ça sera peut-être plus 100. Voire même encore au-delà, hein, je sais pas, mais je pense qu'on ira bien haut au niveau des
perso. Passons maintenant du coup à l'événement de Sephiroth et la partie 2 avec l'arrivée du Crash Battle ici. Donc un niveau de difficulté très élevé dans cet event de Sephiroth qui nous donne déjà pas mal de fil à retordre au niveau des niveaux X. Donc là ils ont rajouté deux niveaux sur le Sephiroth solo, donc le 8 et le 9 avec un nouveau type de ticket, les tickets d'or, un nouveau niveau X, donc le X3 qui est quand même plutôt solide, et je pense que le niveau 55 va en aider plus d'un à passer ce niveau, dont moi par exemple. Je pense qu'au niveau 55 je pourrais y arriver, là actuellement je suis un petit peu short, et le Crash Sephiroth ici qui honnêtement, les niveaux rouges là actuellement c'est des niveaux pour baleine, voilà, pour très gros cash player. C'est actuellement pour un joueur free-to-play low spender, je pense que c'est impossible de les passer. C'est statistiquement pas possible, je pense. Alors, je me trompe peut-être, mais pour avoir vu une vidéo du plus gros cash player qu'on peut avoir sur la version globale, à savoir Vamsel, évidemment, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, qui fait le Crash Sephiroth solo, en solo, du coup. Je crois qu'on n'est pas... Voilà, c'est statistiquement impossible de le faire pour nous, joueurs free-to-play ou low spender. On n'a clairement pas assez de stats sur nos persos. Pour vous donner un ordre d'idée, il a un mat qui heal en zone à 2400. Nous, avec nos petites Iris qui montent à 1600, on fait pas le figure. Voilà, donc je vous laisserai regarder sa vidéo. Évidemment, attendez-vous, c'est une giga baleine. Il a que des armes 15 étoiles, etc. Donc voilà, mais quand on voit déjà que lui, ce qu'il prend et que même s'il le fait facilement, voilà, c'est un niveau pour giga baleine. Le niveau coop, néanmoins, le Crash Sephiroth coop, il est un peu plus accessible, honnêtement. Voilà, il faut un petit peu d'opti quand même, mais il reste beaucoup plus accessible que le niveau solo et vous pouvez vous faire carry évidemment par des grosses baleines, c'est la différence avec le niveau solo. Et ils ont rajouté un niveau de coop 5 avec ces nouveaux tickets. Alors ces nouveaux tickets, ils nous permettent d'avoir une nouvelle arme free-to-play, une arme pour barrette, qui ressemble énormément à l'arme qu'on a eue pour Sephiroth précédemment, donc je ne vais pas l'analyser non plus celle-ci. C'est une arme plutôt intéressante en sub-weapon. Si vous jouez barrette, pourquoi pas, sa compétence elle peut vous aider sur Sephiroth, si jamais vous avez du mal. Et au niveau des air ability, c'est bien, c'est de l'attaque, c'est de la PDF, c'est plutôt cool. Après les matérias, c'est plutôt du magique ici, même si on a deux attaques boost neutres. Mais c'est une arme free-to-play à aller récupérer. Le petit problème avec ces tickets d'or, c'est que vous n'avez que 30% de dropper des tickets d'or quand vous faites un run en coop ou quand vous faites un run dans les deux niveaux qu'ils ont rajoutés. Donc vous n'êtes pas assuré en fait à chaque run d'avoir des tickets gold. Donc si vous voulez aller récupérer cette arme de barrette dans le Golden Victory Draw, du coup, il va falloir quand même claquer un petit peu de stamina dans les différents niveaux de Sephiroth. Et c'est là où je trouve leur move quand même pas terrible, si on met bout à bout ça qui va nous coûter beaucoup de stamina parce qu'on n'a que 30% de chance de dropper des tickets gold à chaque combat. Donc c'est 45 de stamina pour un run x3 ici. Donc ça nous bouffe déjà beaucoup de stam si on veut 15 étoiles, l'arme de barrette. Et à côté de ça, on a nos personnages à monter niveau 55 qui pour certains vont permettre de réussir cette X3 et de récupérer des cristaux supplémentaires et qui va nous bouffer également énormément de stamina. Voilà, donc il y a deux gros gouffres à stamina en parallèle. Donc voilà, si vous n'avez pas mis de tonique de côté, ça risque peut-être d'être un peu compliqué d'être sur les deux fronts. Voilà, donc ça, je trouve ce move un petit peu moyen, mais bon, voilà, ça reste quand même correct. On a des choses à faire dans le jeu, ça, c'est sûr. Mais au niveau stam, il va falloir s'accrocher quand même. Allez, passons maintenant du coup au reset de la coop. Alors, dernière petite chose, attends, je reviens juste sur une petite chose par rapport au Crash Battle de Sephiroth au niveau des Crash Info, ici. Ici, au niveau de la deuxième page, ça nous dit que plus il y a de joueurs qui vont réussir le Crash Battle, plus on aura de récompenses. Alors, on va aller voir rapidement dans l'event, je sais pas si c'est dans l'event info, on a cette info là, non c'est pas là-dedans qu'on a là, mais il y a une petite notice par rapport à ça, où il nous donne un petit peu les paliers sur les joueurs, enfin les paliers, oui, les paliers sur les différentes difficultés du jeu. Alors est-ce que c'est celle-ci qui nous ont mis à jour ? Je sais pas, oui c'est là, voilà. Donc au niveau du Crash Battle, du coup, donc this is an event where the reward become more luxurious depending of the number of players who clear le Crash Battle. Donc là, si 1 à 9 joueurs
fini le Crash Battle, que ce soit le Crash Battle solo ou le Crash Battle coop, hein, savoir que si c'est en coop, ça compte pour 3 joueurs, hein, évidemment, on va recevoir 300 cristaux, si on est entre 10 et 49 joueurs à l'avoir fait, 500 cristaux supplémentaires, etc. Et si on est plus de 1000 joueurs à avoir réussi le Crash Battle, on obtiendra, de 100 joueurs, pardon, on obtiendra 1000 cristaux. Donc voilà, donc c'est un peu une espèce de combat coopératif, hein, donc il va falloir évidemment miser sur nos baleines, hein, nos baleines ont du talent comme on dit, mais voilà. Je trouve cette idée pas dégueulasse, voilà, honnêtement je trouve cette idée pas dégueu, parce que ça offre du challenge aux gros cash players et ça leur permet de en faire profiter toute la communauté, donc ça je trouve ça vraiment une très bonne idée. Allez, on passe maintenant au reset de la coop avec peut-être la mauvaise nouvelle en fait de ce Friday News, donc de ce vendredi, c'est que ils ont reset les boss, mais c'est que des boss qu'on a déjà eu. Donc on a 0 cristaux à récupérer en première complétion, hein, vu que normalement on les a déjà tous eus. Donc après, si vous ne les aviez pas fait, vous avez des cristaux de première complétion, mais moi par exemple, j'avais déjà fait ces boss auparavant, et donc du coup, ils les ont remis cette semaine et j'ai pas de cristaux à aller récupérer là-dedans. Au niveau du shop de médailles, on a 20 Lucian Weapon Part de Lucia. On va se prendre ça, hop, et voilà. Donc moi j'ai pas mal de pièces coop, hein, évidemment, on a eu pas mal d'événements coop dernièrement, et vu qu'on est capé à 2000 et qu'on n'en dépense pas beaucoup, ça va quand même relativement vite. Donc pensez quand même à aller récupérer les choses au niveau du shop, hein. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes, notamment les weapon parts, etc. C'est des trucs intéressants. Donc voilà, la petite mauvaise nouvelle un petit peu de ce Friday News, c'est ça, c'est les 0 cristaux en coop si vous avez déjà fait les boss. Allez, on va se finir avec des petites invocations. Donc il y a la multi offerte ici, je rappelle reset à 22 h le soir, hein, la nouvelle multi, vous pouvez en faire qu'une seule par jour. Et on a des petits tickets, on en a 16, donc on va évidemment se claquer ces petits tickets. On va commencer par la petite multi gratuite, allez hop, donc 7,5% de taux de drop. J'ai pas regardé le détail du portail, enfin je vous l'ai pas montré, mais c'est le même que le portail ticket. Hein. Ok, on n'a pas de costume de samouraï, donc pour l'instant on n'est pas garanti d'avoir un 5 star. Alors, hop. Ok. Allez, il nous faut un counter ou une esquive ici si on veut du 5 star assuré. Et ce sera un draw, ok. Donc on peut toujours avoir un petit 5 star, hein, ça dépend ce qu'il fait ici. Si on a un fever, on a du 5 star assuré. Et non, ce sera un 9999. Donc là, normalement, on devrait avoir aucun 5 étoiles dans la multi. Alors on peut quand même avoir un 5 étoiles, mais... Ouf! Oh, heureusement qu'il y a un 4 stars, hein, parce que wouh, la multi gratuite, heureusement que c'est gratuit. Hein. Ça pique, hein. Ça pique, ça pique, ça pique. Allez, on va passer au multi-ticket en espérant avoir un peu plus de chance. Alors sur la dernière campagne des 6 millions, sur les multi gratuites, j'ai eu 3 multi gratuites d'affilée, donc 3 jours d'affilée où j'ai eu absolument rien. Hein. Et j'ai eu des multi full bleus, donc on espère que ce sera un petit peu mieux. Allez, multi-ticket ici. Ok, pas de costume de samouraï. Pour l'instant, rien ne nous garantit quoi que ce soit, en espérant avoir un petit truc quand même là. 7,5% de taux de drop, un 5 étoiles, je rappelle. Donc sur 2 multi, ici, normalement, on devrait en avoir un. Au moins. Allez, Cloud, fais un effort. Et non, c'est le draw. Alors pour l'instant, attention, est-ce qu'il va nous faire un fever ou pas? Il peut toujours faire un fever hein, à ce moment-là. 5000. Ah ouais, il n'y a même pas de critique à 9999. Ouah, ça sent la multi. Full bleu sale, ça. Hein. Oh l'enfer. Oh l'enfer de cette vue, quoi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va faire les 6 tickets qui restent, hein, ici. Voilà, boum. Et en espérant avoir quelque chose sur ces 6 tickets là, parce que pour l'instant, c'est pas glorieux. Glorieux, c'est ticket d'invocation. Pas de costume, ok. Allez. Ok. Allez, Clap, fais un effort là. Fais un effort. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur ce que je vois à l'écran. Un petit fever? Quelque chose?
Ok, bon, il y a un 4 stars. 9999, je crois que ça garantit au moins un 4 étoiles. Deux. Merci le jeu de me donner deux 4 étoiles. Ok, bon, c'est dur, hein, c'est dur. Heureusement que c'est des tickets gratuits. Parce que c'est très dur de voir ça, et quand on claque des cristaux, ça fait encore plus mal au cœur. Ok, bon, j'espère que vous aurez eu beaucoup plus de chance que moi dans ces multis aujourd'hui, hein, on verra ce soir ou demain matin pour l'autre multi. De mon côté, je vous laisse ici pour cette petite vidéo news, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, et bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt. Ciao ciao.